La deuxième journée du Forum régional sur l'entrepreneuriat a débuté par l'exposition des incubateurs. Le seul panel de cette deuxième journée est intitulé Panel des incubateurs, services et solutions. Une partie consacrée aux agrobusiness et aux jeunes entrepreneurs. Experts, consultants et autres ont partagé leurs expériences avec l'assistance. Chaque secteur a des problématiques de financement qui sont différentes. Et de notre côté à la fabrique, on a mis en place certains mécanismes, comme on parlait tout à l'heure à Mokhtar sur Afrikinov, donc des mécanismes de prêt d'honneur, des prêts à taux zéro, qui permettent justement de dépasser ces problèmes de trésorerie, par exemple sur les projets agro, qui permettent d'accélérer une phase de commercialisation, qui permettent d'aller tester un nouveau marché quand on est déjà en activité, qu'on veut lancer sur une nouvelle zone géographique ou avec un nouveau produit. Voilà, des choses comme ça. On est sur des mécanismes de prêt avec ça, c'est pas sur de la subvention. Donc il y a cette logique de remboursement qui met une pression assez forte. Mais chez nous, ce qui est important, c'est que moi je considère que l'incubateur n'est pas là pour financer les projets. C'est pas notre métier. C'est pas notre métier, moi je ne sais pas financer un projet. Il y a des porteurs de projets en fiche de confiance, mais les financer, c'est aller à une étape au-dessus qui n'est pas mon métier. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si je me mets à financer des projets, vous allez voir que le profil des entrepreneurs qui vont venir taper à ma porte va complètement changer. Et ça, c'est plus intéressant pour l'incubateur, c'est plus intéressant pour la dynamique qu'on essaie de créer. Donc pour moi, je fais vraiment cette distinction entre l'accompagnement et le financement. Et on avait mis en place un fonds comme au site même de prêt d'honneur, qu'on a du coup annulé et remplacé par le fonds Afrikinov, qui est un fonds géré par l'AFD. Je trouve du coup un mécanisme plus simple pour ce projet. Donc chez nous, en tout cas, ce qui est évident, c'est que si vous cherchez de l'argent, si l'entrepreneur a pour seul objectif de trouver de l'argent, il ne faut pas qu'il vienne à la fabrique. Parce que j'ai pas d'argent à lui donner. Mais j'ai beaucoup plus que ça à lui apporter. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le financement, c'est souvent perçu comme le problème numéro 1 des entrepreneurs, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. De l'argent, il y en a. Il y en a pour des bons projets. Il y en a pour des projets qui sont bien construits, qui sont bien réfléchis, avec le bon porteur de projet au bon endroit. De l'argent, il y en a pour ces projets-là. Alors, à Cube, aujourd'hui, en fait, pour financer nos projets, nous nous tournons plus vers les business singers, des particuliers. Donc, dernièrement, comme tu le dis, on a organisé un événement, en fait, où on a rassemblé des business singers, des particuliers qui ont de l'argent. Alors, comment ça se fait? D'abord, on valorise l'entreprise. Pour donner un exemple concret, il y a une entreprise qu'on appelle Solaris. Elle fait dans l'ananas. Donc, elle a un besoin en financement de 13 millions. D'accord? De 13 millions. Donc, nous avons valorisé l'entreprise à environ 200 millions. Ça veut dire que quand la personne apporte son argent, on fait le quota, on voit à peu près combien représente 12 millions par rapport à 200 millions. Donc, c'est ce pourcentage. Donc, c'est du capital. La personne prend des actions dans l'entreprise par rapport à ça. Donc, on valorise l'entreprise et ensuite, on voit les business angels. Donc, l'objectif au finish, c'est de créer un réseau d'investisseurs en interne. Dernièrement, quand on a fait l'événement, on a reçu environ 13 qui étaient intéressés d'investir. Et au finish, on n'a retenu que 3. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais, en fait, c'est un premier tour de table. Il faut que les investisseurs comprennent qu'aujourd'hui, ils ne vont pas mettre de l'argent. Et puis déjà, dès le premier mois, bien dans la première année, il y aura immédiatement un retour sur investissement. Il doit comprendre en fait que c'est un processus qui va prendre. Et c'est là que commence réellement là où on commence à serrer vraiment les vis. Donc l'argent n'est pas automatiquement viré aux investisseurs, c'est déposé sur le compte de Cube. Et maintenant, chaque activité est validée par Cube et par l'investisseur. Parce que l'investisseur a ce droit de regard sur tous les premiers qui investissent. On se droit de regard sur le projet. Donc, ça a été en tout cas un succès sur aujourd'hui 10 projets qui sont dans l'incubateur. Il y a déjà 6 qui ont levé des fonds entre 4 millions et 13 millions. Okay. Les 4 autres, en fait, c'est des projets, c'est aussi ça l'intérêt de notre incubateur. Les projets, en fait, ce n'est pas des projets qui sont éparpillés. Par exemple, les autres projets, il y a un projet qui est spécialisé dans la publicité. Donc, lui, son objectif n'a pas besoin réellement de lever des fonds, mais déjà, ceux qui sont dans l'incubateur, il leur fait de la pub. Donc, ça fait qu'il roule déjà, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près comment nous fonctionnons. Le premier investisseur de l'entreprise, c'est le client. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une levée de fonds
sur une prêt au niveau des particuliers pour financer la production du soja, qui a déjà un marché. Donc, à la fin de la campagne, l'investisseur est rémunéré sous forme d'application et nous, on a comme ça levé des fonds pour financer cette campagne. À quelle hauteur, si Soja Invest? Autour de 5 millions. D'accord. Maintenant, à partir de cette année, tous les investisseurs seront rémunérés. Et maintenant, ceux qui le désirent, leur obligation devient des actions. Parce qu'on a déjà valorisé l'entreprise. Et là, on a de l'argent qui peut être. Voilà ce modèle qui nous a permis de lever des fonds et financer une de nos startups. Donc encore une fois de plus, je prends un exemple très simple. J'arrive à l'aéroport, je demande une puce, on me dit oui, l'Internet est le plus rapide. C'est normal qu'on me le dise. Mais à quel moment est-ce que je vais me rendre compte qu'il n'est pas aussi rapide? C'est lorsque je vais commencer à l'utiliser. Donc on travaille en amont. Vous arrivez, vous êtes en train de faire votre projet, vous êtes en train de le mettre en œuvre, et là vous vous rendez compte qu'il y a des couacs. Alors qu'on a déjà investi quoi? De l'argent, on a déjà investi du temps. Donc pour éviter de perdre tout cela, parce que comme on le dit en anglais, time is money, on est obligé de travailler en amont. Et c'est ce qu'on fait. Donc on va essayer de le faire avec un outil. Encore une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est psychométrique, on pourra en discuter après. Mais l'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on arrive à mesurer certaines compétences qui doivent être maîtrisées par les entrepreneurs. Je vous passe les détails de comment est-ce que ça a été développé, on pourra en discuter plus tard. Mais l'OIF donc, a eu la gentillesse d'offrir des tests à des entrepreneurs. Là, l'exercice de tout de suite, c'est de vous parler, mais d'un point de vue général. Donc, on a évalué un certain nombre de personnes, plus précisément 13, et maintenant, la logique, c'est de parler groupe. Donc, sur le groupe d'entrepreneurs que voilà, l'OIF vise, etc., voilà en fait les compétences sur lesquelles il faut travailler d'abord. Donc, le projet est intéressant, mais là, on travaille sur la personne. C'est important. Je reprends encore l'exemple de l'outil. Hier, vous avez un outil pour pouvoir, je ne sais pas, cultiver. Il est autonome, un peu comme les voitures, etc. Mais si la terre n'est pas fertile, ça ne va jamais marcher. Donc, vous pouvez avoir les meilleurs outils, être formé comme vous voudrez, mais si vous-même, en tant que personne, vous n'arrivez pas à porter votre projet, ça ne va jamais fonctionner. C'est évident. On vous donne de l'argent, vous avez, je ne sais pas, 50 millions, vous voulez ouvrir telle société, il n'y a pas de problème, vous le faites, vous avez le personnel, mais vous n'arrivez pas à manager les hommes qui travaillent pour vous. Donc, comment est-ce que vous faites pour fonctionner? Cette première édition du Forum régional de l'entrepreneuriat a pris fin cet après-midi du vendredi 20 avril. Les yeux sont tournés vers la prochaine édition.